Bonsoir, aujourd'hui je vais vous faire une petite soupe malaisienne. Alors comment on va faire ceci? Et pour la faire, il nous faut 2 poireaux, un oignon rouge ou un oignon jaune coupé en deux, 2 carottes coupées en rondelles, de la coriandre et 500 g de crevettes décortiquées et un bouillon. Le bouillon je l'ai fait avec les épluchures des crevettes que j'ai fait bouillir dans de l'eau et puis que j'ai porté à ébullition. Voilà, on y va. On commence par mettre nos poireaux dans le robot. Hop. Avec notre coriandre, nos oignons. Et j'ai oublié de vous dire qu'il fallait également 2 gousses d'ail. Voilà. On va tout mettre dans le robot. J'ai oublié le petit, donc je vais faire ça parce que... Et on va mettre 5 secondes. Vitesse 5. On va tout descendre avec notre spatule. Donc ça nous fait ça. Et puis je vais rajouter ma patate douce que je vais hacher également. 3 secondes, vitesse, pardon, 4 secondes, vitesse 4 ou 5. Voilà. On va dire vitesse entre 4 et 5 pour la patate douce. Vous pouvez aussi la mettre au départ. J'avais trop peur de la hacher, c'est pour ça que je l'ai mis. Maintenant, on va rajouter un petit peu d'huile. Alors moi je fais un mélange d'huile de noix et d'huile de tournesol. Hop. Environ 2 à 3 cuillères à soupe. Je mets un petit peu de poivre. Alors j'ai oublié de vous dire que c'était un peu, enfin une soupe malaisienne mais revisitée. Revisitée à la française on va dire. Puis je mets un petit peu de sel grillé. Et également quelques graines grillées. Voilà. Avec un petit bouquet garni. Ça donne toujours du goût. Et le plus important que j'ai oublié, c'est ma pâte de curry. N'en mettez pas trop parce qu'elle est bien épicée. Mais nous, ici, on aime bien l'épicée. Donc, on met une bonne quantité. Environ 30 grammes. Vous pouvez aller jusqu'à 40 grammes. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je ferme mon robot. Je mets 7 minutes. 120 degrés. Sens inverse, vitesse cuillère. A tout de suite. On fait bouillir 1 litre d'eau et on met dedans 200 g à 250 de vermicelle de riz. Et on la laisse ramollir. C'est juste de l'eau bouillante. On va la laisser ramollir tranquillement. Une fois qu'on sent qu'elle est ramollie, pour stopper la cuisson, on la met dans une passoire. Et c'est bon. Là, on va la laisser comme ça. Le temps que ça se ramollisse, environ 2 à 2 minutes 30. Nous revoici. Donc, les 7 minutes sont passées. Voilà ce que ça donne. Ça ressemble pour l'instant pas à grand chose, mais vous allez voir que ça va être très bon par la suite. Là, on va rajouter nos carottes. Si je ne les ai pas rajoutées dans la première étape, c'est pour les garder croquantes. Donc, on rajoute nos 2 carottes et on va recouvrir avec le lait de coco. Alors, 350 g à 400 g.
Donc on met notre lait de coco. Je vais finir la boîte parce qu'en fait c'est sinon ça va être gâché. Donc voilà, et on recouvre avec de l'eau chaude. L'eau chaude dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai fait pardon. J'ai fait une petite bêtise, mais ça va aller. Donc on recouvre d'eau. Voilà. Et on va faire cuire 15 minutes. Il nous reste encore 12 secondes. On va rajouter du coup les crevettes. Je vais les épicer avec en fait un mélange d'épices grillées. Et également un mélange en fait de sel. Enfin c'est du sel aux épices grillées en gros. Que je mets sur les crevettes. Et là, on va ouvrir pour voir ce que ça nous donne. On retire le bouquet garni et on va rajouter du coup maintenant nos crevettes sur lesquelles on a rajouté un petit peu de sel. Alors, il y a environ 500 grammes de crevettes comme je vous disais tout à l'heure. Et du coup, là, on va remettre très peu, 2 minutes, toujours 120 degrés. Oula, pardon, 2 minutes, toujours 120 degrés et toujours vitesse cuillère, sens inverse. Il nous reste 1 seconde. C'est bon, hop. Et là, on va verser. On a une belle soupe malaisienne. Bon, j'espère que ça va rentrer dans ma soupière. Il reste un petit peu dedans, donc c'est pas grave, on va laisser comme ça. L'eau est avalée par les pattes là. Ouais. Voilà, on fait comme ça. Et après, on va rajouter un petit peu de coriandre haché. Hop. Et on va rajouter également des cacahuètes grillées tout simplement. Voilà, on rajoute juste quelques cacahuètes comme ça par-dessus. Des petites cacahuètes grillées. Et on peut rajouter aussi des cacahuètes ou des arachides caramélisés avec du sésame. C'est très très bon. On va rajouter également quelques-unes. Elles sont salées aussi. Ça fait un salé sucré hyper bon. Notre soupe malaisienne est prête. Donc je profite de ce moment pour vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur. Ce sont les maladies auto-immunes. Je voulais vous en parler un petit peu parce que je trouve que leur prise en charge ici en France n'est pas encore vraiment au top. Qu'est-ce que c'est les maladies auto-immunes? Les maladies auto-immunes résultent d'un dysfonctionnement du système immunitaire, conduisant ce dernier à s'attaquer aux constituants normaux de l'organisme. C'est par exemple le cas dans le diabète du type 1, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis rhumatoïde. Face à ces maladies complexes, en fait, les médecins, les chercheurs essayent de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques visant à contrôler le système immunitaire sans pour autant qu'il risque de baisser la garde vis-à-vis des agents pathogènes. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, ça reste encore très mal compris et beaucoup de gens en souffrent. Et je voulais en fait vous dire qu'il fallait vraiment comprendre ces gens-là parce que ce qu'ils vivent n'est pas facile et les soutenir. Je vais parler également de la fibromyalgie qui est malheureusement pas encore reconnue comme une maladie à part entière ici en France, mais dans plein d'autres pays elle est reconnue comme une maladie à part entière, mais ici elle est encore considérée comme un syndrome. En tout cas, je voulais dire à toutes ces personnes qu'on est de tout cœur avec eux et que leur souffrance n'est pas toujours comprise, ce n'est pas toujours facile pour l'entourage, mais il faut y croire.
Sur ce, je vous dis bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. J'espère que la recette vous plaira. Et puis, j'espère à très vite pour de nouvelles recettes. Et je vous en parlerai de plein d'autres choses par la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde.